On a bien retrouvé Klaus Kinzler. Merci d'être à nouveau avec nous en direct. Je le disais, donc la directrice condamne les affiches, mais elle dit que vous-même, vous avez commis des choses qui n'étaient pas forcément très claires vis-à-vis des règlements. Oui, bon, j'ai été extrêmement surpris quand j'ai vu hier soir que dans différents articles que ma directrice, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément, que je respecte énormément et qui est quelqu'un de très modéré, me reproche des propos extrêmement problématiques dans ce débat. En fait, qui sont mes propos que tout le monde connaît entre-temps, échangés avec une collègue au mois de novembre-décembre. En plus, elle me cite avec des citations tronquées, un peu comme les étudiants. Donc, je suis très déçu, mais je voudrais aussi quand même élargir le débat. Je pense que ce qui se passe à l'IEP actuellement n'est pas si intéressant que ça. Il y a une grande bagarre, pas très appétissante, qui se déroule. Je me suis défendu hier aussi vis-à-vis des inspecteurs généraux qui ont été diligentés par la ministre pour m'interroger pendant presque 3 heures. J'ai dit exactement la même chose. Mon cas n'est pas si intéressant. L'IEP n'est vraiment pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce que Luc Ferry a dit ce matin dans un entretien qu'il a accordé au Dauphiné Libéré, où il dit, pour résumer ce qui se passe, c'est que 2 professeurs de Sciences Po ont dit qu'il n'est pas normal de mettre sur le même plan le racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie. Il ajoute, ces 2 enseignants ont 1000 fois raison. On a en France le droit de dire des choses comme ça. Si ça, c'est des propos extrêmement problématiques, bon, chacun peut se faire son jugement. Ce qui est encore plus important, bien sûr, là, il s'agit de la liberté d'expression, mais sur le plan académique, et j'arrête mon monologue après, encore quelques secondes, tout est parti et devenu public. J'insiste là-dessus, sur un communiqué officiel de ce grand laboratoire de recherche avec plus de 100 chercheurs, PACT, affilié au CNRS, ou dans un document officiel, on explique sans aucun problème et sans se rendre compte que critiquer les opinions, les résultats scientifiques d'une collègue est une forme de harcèlement et d'atteinte morale violente. Vous vous rendez compte, si la directrice d'un grand laboratoire de recherche affirme critiquer les résultats d'une collègue est un harcèlement, c'est la fin de la science. Je voudrais vraiment demander aux scientifiques de France, d'Europe et du monde entier si c'est ça la nouvelle définition de la France, la définition de la science. Qui a toujours vécu par le débat depuis sans doute plus de 2000 ans. On dit une hypothèse, un d'autre essaye de la réfuter, et c'est comme ça que la science peut marcher. Mais Monsieur Kinzler, j'ai beaucoup de respect pour votre fonction, mais c'est la science de dire que je n'aime pas beaucoup cette religion ? Excusez-moi, je remets quand même... Attends, là aussi, vous faites un procédé comme mes étudiants radicalisés. Je ne suis pas d'accord de sortir de 10 pages que j'ai écrits dans un échange de mails qui n'était jamais destiné à être discuté dans la France entière, alors que je... assume tous mes propos, tout. J'ai dit, parmi 10 pages que j'ai écrites, parce que bon, j'avais été exclu d'un groupe de travail quand même, donc j'en étais réduit à m'exprimer par email, alors que les autres discutaient par visioconférence. Donc j'ai expliqué, entre autres, parmi 1000 choses que j'ai dites, que je n'avais pas beaucoup de sympathie pour cette religion et que je préférais le Christ qui pardonne à la femme adultère. Et j'avais dit ça uniquement aussi parce que j'aime pas trop le rôle assigné à la France, à la femme dans cette religion. J'ai jamais dit le moindre mot contre les musulmans. J'ai défendu quand s'opposent à la discrimination de quelque forme que ce soit des gens qui sont des croyants musulmans. Donc, je voudrais pas que vous aussi, journalistes, maintenant, rentrent dans le jeu des étudiants qui prennent 3 mots de 10 pages d'explication pour me dire que c'est un type qui n'aime pas l'islam. Et encore, si c'était vrai, ce qui n'est pas vrai parce que c'est une
C'est bête, c'est stupide de dire qu'on n'aime pas l'islam. L'islam a été plus tolérant que le christianisme pendant des siècles. Non, j'aime pas une certaine forme de l'islam, fondamentaliste, islamiste, terroriste. Et c'est tout ce que j'ai dit dans mes mails. Donc, rentrez pas dans ce jeu. Voilà. Monsieur Kienzler, alors qu'allez-vous faire maintenant? La directrice, je cite la directrice, je pense qu'il y a un ton qui est extrêmement problématique dans ses propos, avec des idées qui sont développées parfois un peu rapidement, et donc un rappel à l'ordre et une incitation au dialogue ont été entreprises. Un rappel à l'ordre, ça veut dire quoi? C'est une sorte de blâme ou d'avertissement? Bon, on a déjà bloqué ma page internet où je donnais accès à tous les journalistes aux documents. Bon, ils les ont, donc c'est pas grave. Mais bon, je n'ai pas peur. Il peut y avoir des mesures disciplinaires contre moi parce qu'elle m'a interdit depuis 5 jours de parler à la presse. Vous avez vu que je l'ai fait. Si je l'avais pas fait, personne ne m'aurait défendu et je serais encore aujourd'hui à Grenoble le type qui est fasciste avec mon collègue. On serait 2 personnes fascistes et islamophobe. Donc heureusement, je n'ai pas obéi à son ordre de ne pas parler à la presse. Donc, vous auriez aimé du soutien? Vous auriez aimé du soutien? Vous auriez aimé plus de soutien, donc? Oh, c'est un euphémisme. Mais à la limite, maintenant, ça m'est égal. Mais une bonne partie de mes collègues ont préféré continuer à m'accuser sur le ton peut-être un peu malpoli que j'ai employé dans une conversation privée avec une collègue il y a 3 mois. Ils n'ont toujours pas compris que l'enjeu est 1000 fois plus grand. Il s'agit de la liberté dans le milieu académique où une minorité veut imposer par une espèce de police de la pensée son idéologie et en utilisant la soi-disant scientificité alors que ces gens confondent complètement militantisme et science. Bien, on a bien noté votre réaction, Monsieur Kienzler, hein, et notamment le fait que, évidemment, vous regrettez ces propos de la directrice donc de Sciences Po. Que j'apprécie énormément, personnellement. Que par ailleurs vous appréciez énormément. Merci beaucoup, Klaus Kienzler. Merci d'avoir répondu en direct sur BFM TV ce matin.